Bon, clairement j'avais beaucoup d'ambition, mais je n'ai absolument pas géré mon début sur YouTube. J'ai disparu pendant un mois, mais voilà, on apprend de ses erreurs, n'est-ce pas? On va essayer de se rattraper pour 2025. Du coup, je fais un petit vlog de rattrapage pour vous expliquer tout ce qui s'est passé entre temps. J'étais à la Nouvelle-Orléans pour Halloween, je me suis déguisée en Où est Charlie. Si vous avez manqué ce vlog, n'hésitez pas à aller le rattraper et me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'y suis retournée pour Thanksgiving, je vais vous montrer ça évidemment. Mais avant, il faut que je vous parle donc de mes vlogs ratés, les vidéos que j'ai voulu faire entre temps mais que j'ai complètement foiré. Et on parle quand même d'un match de NBA, de football américain et de Thanksgiving donc. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous débarquez, moi c'est Béné, je suis expatriée depuis 2 ans en Louisiane et j'ai créé cette chaîne pour partager mon quotidien et mes conseils sur l'expatriation. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et d'ailleurs merci à ceux qui ont rejoint l'aventure entre temps. Franchement ça fait super plaisir. Je vais reprendre le contenu plus ciblé sur l'expatriation dès le mois de janvier. Je vais profiter du break de Noël, mais là, clairement, j'ai pas géré mes débuts sur YouTube. Voilà. On va pas se mentir, c'était pas évident de combiner avec mon boulot à temps plein. Mais voilà, on apprend de ses erreurs. Comme ça, j'ai vu le temps que ça me prenait. Et je vais essayer de mieux m'organiser pour 2025 parce que je suis vraiment motivée et j'ai vraiment envie de pouvoir... Enfin, j'ai plein d'idées. Et je vous ai prévu donc un petit résumé ici en images. Donc d'abord, j'ai été voir les Lakers. Donc je voulais vous faire un vlog spécial match de NBA. Et ouais, je sais, ça aurait été génial, mais je suis partie trop tard, donc je me suis retrouvée dans les bouchons. Et à partir de là, j'ai littéralement dû courir pour essayer d'arriver à temps. J'arrive dans la file pour la sécurité et là j'entends qu'on ne peut pas avoir de caméra. Pourtant le gars devant moi a un énorme appareil photo, donc je me dis ça passe ou ça casse. Il s'est fait caler, moi j'ai pu rentrer, mais du coup j'étais pas à l'aise du tout. J'ai commencé à filmer en mode caméra cachée et surtout j'ai filé à ma place puisque malheureusement le match avait déjà commencé. Alors on ne peut pas regarder tout un match sans aller se chercher quelque chose à boire et à grignoter évidemment. Mes favoris sont les pretzels, regardez-moi comme c'est bien doré là au four, et surtout les noix de pécan grillées, spécialité locale, et mon péché mignon. C'est vraiment mon snack favori pendant les matchs, je vous conseille de goûter si vous passez par ici parce que c'est délicieux. Maintenant ce que je trouve le plus cool avec les matchs de NBA, j'ai pas arrêté de le répéter à toutes les personnes à qui j'en ai parlé, c'est que au-delà du basket, en fait c'est un véritable show, il n'y a pas moyen de s'ennuyer. Franchement, celui qui me dit qu'il s'ennuie à un match de NBA, je ne comprends pas parce qu'il se passe toujours quelque chose et franchement, c'est très sympa à voir. Par exemple, là, il y avait un parachute drop. Donc, comme vous le voyez, il largue littéralement des petits parachutes dans le stade avec des cadeaux à l'intérieur. C'était très sympa. Comme on est à la Nouvelle-Orléans, évidemment, il y a toujours de la musique. En général, un band qui joue en live depuis les tribunes et une drumline, donc un groupe de percussion, toujours en mouvement, très typique d'ici aussi. Le canon à t-shirt, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer le concept. J'en ai encore jamais attrapé, mais j'espère en attraper un jour. Et les pom-pom girls, toujours là aussi évidemment, tout au long du match et pour accompagner la fameuse dance cam. Mon moment favori où les gens se lâchent dans le public, on les filme et il faut voter pour le meilleur en criant. Franchement, c'est toujours un très bon moment. Maintenant voilà, j'ai pas osé filmer trop le visage des gens en gros plan, mais franchement c'est toujours très sympa si vous venez ici. Et d'ailleurs c'est mon rêve d'apparaître un jour dans la dance cam, j'espère que ça m'arrivera s'il vous plaît. Maintenant le clou du spectacle, évidemment, ça reste de voir les stars en pleine action. Brandon Ingram, c'est mon chouchou du côté de la Nouvelle-Orléans, mais malheureusement, il n'a rien pu faire face au King LeBron James, qui a été décisif dans les toutes dernières secondes du match pour emmener les Lakers vers la victoire finale. Franchement, aucun regret, c'était un très beau match, serré jusqu'au bout. Il l'emporte avec seulement 5 points d'écart, comme vous voyez, donc ça reste un très beau résultat pour les Pelicans face à cette équipe. De toute façon, à la Nouvelle-Orléans, qu'on gagne ou qu'on perde, on fait toujours la fête. Il y a toujours un petit band, un groupe de musique au coin de la rue pour nous faire passer un bon moment. Donc montez le son et imprégnez-vous de l'ambiance.
En sortant, j'avais une vue imprenable sur le Superdome, le stade de football américain qui accueillera le Super Bowl en février prochain. Je n'y serai pas puisqu'il faut débourser plusieurs milliers de dollars pour y assister, mais je compte aller sur place le jour même pour vous montrer les coulisses de l'événement. Et c'est là que s'est terminée cette belle soirée. J'ai pas osé mettre beaucoup plus d'images puisque je vous rappelle que j'étais pas censée filmer de base. J'espère que j'aurai pas de problème. Alors au niveau du football américain, ça a été encore pire. J'ai quasiment rien filmé parce que c'était un match local avec les habitués du coin. Résultat, ils m'ont repéré directement. Et donc les gens, quand je me suis assise, ils m'ont carrément dit « Ah, mais on vous a jamais vu de la saison, comment ça se fait ?» Et donc j'ai pas osé sortir ma caméra comme une grosse touriste, je me suis dit je vais me faire cramer direct, j'avais pas envie qu'on me pose des questions, j'avais juste envie qu'on me laisse tranquille. Donc en fait, j'ai filmé quand ils étaient pas là, c'est-à-dire quasiment jamais. Mais j'ai un très très beau moment à vous montrer. C'était pendant la mi-temps, il y avait une fanfare qui est venue. Et franchement, moi je l'ai trouvé juste exceptionnel. Et en bonus, vous avez les cheerleaders pour être à fond dans les clichés. Franchement, vous n'êtes pas cru dans une série là juste pendant quelques minutes. J'ai trop aimé. Franchement, c'était la première fois que j'étais à un match local et j'étais aussi proche du terrain, donc j'avais vraiment l'impression d'être dans l'ambiance. C'était cool. Je le referai l'année prochaine, mais là, la saison de football américain, en fait, elle est déjà terminée. Donc, tant pis pour cette année. Mais franchement, j'ai vraiment aimé. En dernier, je voulais vous faire une vidéo spéciale Thanksgiving, mais je pense que c'est plus trop d'actualité puisque là, on est déjà à Noël. Donc, voilà, je referai ça aussi l'année prochaine, je l'espère. Mais en gros, voilà, je vais vous faire un petit résumé en images. Je suis retournée à la Nouvelle-Orléans. J'ai commencé par le repas traditionnel, sans viande évidemment pour moi, parce que je suis végétarienne. Donc, clairement, c'était pas de la grande cuisine. Grosso modo, vous allez le voir dans les accompagnements, hormis quelques légumes, on a principalement de la purée normale ou de patates douces, les célèbres mac and cheese, les macaronis au fromage bien orange, et en dessert le pumpkin bread, une espèce de gâteau de flan à la citrouille. J'avais pris une salade en entrée, mais dans l'ensemble, voilà, c'était sympa de s'imprégner un petit peu de la tradition. Ensuite, il y avait une petite parade en ville avec des marching bands, comme toujours, les fanfares des différentes écoles de la Nouvelle-Orléans et des chars qui lançaient des colliers comme à chaque fois. On y reviendra au moment de Mardi Gras, je vous expliquerai un petit peu tout ça plus en détail. Le soir, j'étais à un concert de jazz dans un motel et le lendemain, c'était le Black Friday. Je me suis aventurée dans le mall où je vais d'habitude et c'était full people, comme on dit chez nous, rempli de chez rempli. J'avais jamais vu autant de monde, tout simplement. Tout était à moins 40%, donc j'ai fait quelques bonnes affaires. Et le soir, je suis ressortie en ville avec deux femmes très sympas que j'ai rencontrées à l'auberge où je dormais, donc c'était vraiment cool. Si tout va bien, on se retrouve déjà dans quelques jours ou la semaine prochaine maximum pour des vidéos donc spéciales Noël. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de laisser un petit commentaire aussi, ça fait toujours plaisir. Et donc je vous dis à très bientôt, normalement, j'espère.